À Singapour, il faut faire vivre un maximum de gens sur un minimum d'espace. Bonjour, comment ça va? La solution, c'est la vie à la verticale. C'est certainement la meilleure solution. L'espace étant toujours limité, lorsque ces immeubles sont bien conçus, c'est très agréable. La famille Chia, comme 80% des Singapouriens, est propriétaire de son logement. Elle l'a acheté à un bon prix. Le Pinnacle at Duxton, l'immeuble du futur, est un programme immobilier public, géré par l'État. On habite ici depuis 5 ans et on s'y plaît vraiment. Ici, tout est centralisé. On a un accès facile aux différents services et à toutes les écoles. Nous étions donc à Singapour, 5,9 millions d'habitants. C'est énorme, 5,9 millions d'habitants. Mais il y a bien plus peuplé encore à la surface du globe. Ne serait-ce que Hong Kong, 65 millions d'habitants et dans les alentours de la rivière des Perles. Alors, Nicolas Gilsoul, lorsque l'on entend la description là pour Singapour de ces immeubles gigantesques, on est plutôt saisi d'effroi. On se dit qu'on n'a pas forcément envie de vivre dans ces tours qui font cette fois la tour Montparnasse avec ses passerelles. Pourtant, il semble y avoir de plus en plus de monde pour aller s'agglutiner dans des espaces de plus en plus réduits. C'est un peu un paradoxe. Oui, c'est fou. Seulement 2% de la surface de la planète qui sont occupés par les villes et une foule pas possible qui grossit de plus en plus parce que notamment le dérèglement climatique et donc les réfugiés, donc les mouvements et donc etc. Et donc les villes grandissent de plus en plus et deviennent tentaculaires, oui. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que Hong Kong, vous parliez d'Hong Kong, c'est la même densité de population que le 11e arrondissement à Paris. Pourtant, c'est pas la même morphologie urbaine. Oui. Donc voilà, comment est-ce que Haussmann est arrivé à faire certaines choses qu'on n'arrive pas à faire à Hong Kong? Oui. C'est-à-dire qu'à Hong Kong, on fait des immeubles très hauts et pourtant, c'est pas plus dense. On pousse en hauteur, voilà, 44 000 habitants kilomètre carré. C'est la ville Lego. Ce que j'avais appelé la ville Lego, c'est une ville verticale, voilà. Alors, on empile, on entasse,